Ce chantier, c'est vraiment une immense aventure collective qui a mobilisé plus de 2000 compagnons et artisans d'art. Il y a eu le défi des compétences, puisque le choix a été fait d'une reconstruction à l'identique, dans le respect du monument. Et l'identique, c'est pas seulement l'apparence, la forme, c'est aussi les matériaux et la manière de construire. On a en France tous les métiers, notamment dans ce domaine des charpentes, les forestiers pour récolter les arbres. Et je remercie la Caisse des dépôts de compter parmi les donateurs en nature de Notre-Dame de Paris par les dons de chênes qu'elle a fait. La Société forestière et CNP Assurance en font partie et je les remercie tout particulièrement car ces chênes, c'est des éléments essentiels de la renaissance de Notre-Dame de Paris. Le rôle de la Société forestière dans le cadre de la reconstruction de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été de sélectionner en forêt des chênes qui répondaient à des caractéristiques techniques qui nous avaient été fournies par les architectes des bâtiments historiques en charge de la reconstruction, dont une grosse trentaine, un peu plus d'une trentaine dans les forêts de la Caisse des dépôts et une grosse trentaine dans les forêts de CNP Assurance. Le projet de Notre-Dame, la reconstruction de la charpente, a permis aux forestiers de montrer l'importance de la gestion durable de la forêt française. Le lendemain de l'incendie de Notre-Dame, on a entendu dire qu'il était impossible de trouver en France suffisamment de chênes pour reconstruire Notre-Dame. Pour nous forestiers, ça a été l'occasion de montrer que, bien entendu, il y avait suffisamment de chênes, qu'il y avait certains chênes, ça fait 200 ans que les forestiers les faisaient pousser pour ce genre d'utilisation. Il y a un renouvellement permanent de la forêt française. C'est un des points très importants pour le forestier de toujours penser à l'avenir. On a travaillé sur la charpente du chœur, donc on l'a restituée à l'identique telle qu'elle avait été faite au XIIe siècle. Il y a beaucoup de monde qui est venu de toute la France entière, qui avait ce savoir-faire de l'équarrissage à la hache et qui nous l'ont appris aussi chez Perrault. Et puis voir les premières fermes se lever dans le ciel de Paris, avec la grue à tour, là, se poser, etc. Ça, c'était quand même assez extraordinaire. On a restitué quelque chose qui était vieux depuis 800 ans et ça va durer encore probablement plusieurs siècles. Ouais, il y a eu un truc quand même. Il y a un truc.